Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, la presse nationale se partage les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 14 novembre 2018. Le Matin accorde un grand intérêt à la réhabilitation de l'axe Bérouboué-Malanville dans la partie septentrionale de notre pays. Le gouvernement a bouclé le financement du projet et transmis à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et le Fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID. Ce prêt d'un montant de 13 milliards 200 millions de francs CFA obtenu du fonds de l'OFID vient compléter celui de 65 milliards 10 millions de francs CFA déjà obtenu de la Banque islamique de développement BID en avril 2018 pour les travaux prenant en compte un corridor long de 169 km. La rédaction des Pharaons consacre quelques lignes aux objectifs visés par le gouvernement dans le cadre du projet de développement de la fibre optique supplémentaire. De trois ordres, il s'agit d'assurer une large couverture et une densification sur tout le territoire national des infrastructures numériques, de généraliser l'accès au haut débit aux fins de stimuler la croissance économique et enfin de faire de notre pays une plateforme régionale des services numériques. Dans les casernes, ça bouge. L'état-major général des forces armées du Bénin change de main. Le contre-amiral Jean-Baptiste Haro remplace le général Laurent Amoussou. Par ailleurs, le ministre de l'économie et des finances du Bénin, Romuald Wadani, a édifié les invités à la célébration du 45e anniversaire de la Banque ouest-africaine de développement BOAD à Lomé, dans la capitale togolaise. Fraternité note que tout en saluant les efforts consentis pour faire de la BOAD une institution de référence en matière de financement, de développement, Romuald Wadani a estimé que le principal défi pour les prochaines années est de trouver des moyens innovants pour renforcer les fonds propres de la banque et abaisser les coûts de ses interventions. Pendant ce temps, d'autres ministres de la République du Bénin s'expliquent devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Aurélie Adam-Soulé, en charge du ministère de l'économie numérique, défend un budget de 25 milliards de francs CFA consacré, entre autres, à la modernisation de l'administration par les usages numériques. Au titre de l'année 2019, la ministre de la fonction publique, Adidjatou Matisse, réclame 7 milliards pour la poursuite des réformes dans l'administration publique. Au ministère du Plan et du Développement, Abdoulaye Biot-Chané a besoin d'environ 15 milliards de francs CFA pour le fonctionnement et les projets. En résumé, l'opinion aujourd'hui revient sur les explications du ministre du cadre de vie qui expose les contours de l'assainissement du cadre de vie lors de la première session de l'émission digitale Ask Gouv. À la une de la Nation, la ligne d'interconnexion électrique Onigbolo-Parakou est enfin sous tension. Les regroupements politiques se poursuivent. Pour preuve, le matinal aperçoit le parti Force Clé de Serweto dans le bloc progressiste. Matin Libre sonde la 5e circonscription électorale et rapporte que l'opposition a là aussi toutes les chances de gagner à l'occasion des prochaines législatives. Enfin, le Nokwe nous rappelle que nous devons tous être de cœur avec les écureuils seniors qui affrontent la Gambie dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2019. Cette victoire est nécessaire pour garder l'espoir. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est née, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.